Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler de la brasserie de la Lesse. Alors cette brasserie est en Belgique. Alors ce qu'elle a de particulier, c'est que c'est une coopérative autogérée. En plus d'être une coopérative, elle a une finalité, et cette finalité, c'est une finalité sociale. C'est-à-dire que les bénéfices qui sont faits ont une visée sociale, et ils vont être réutilisés soit pour améliorer les conditions de travail, soit pour recruter du personnel, dans la mesure du possible bien sûr, des salariés en situation précaire. Le recrutement dans cette coopérative est en fait un objectif en soi. C'est pas pour augmenter, comme dans n'importe quelle entreprise, à la fois la production, le chiffre d'affaires et les bénéfices. C'est vraiment pour recruter du personnel, qui plus est du personnel dans un bassin d'emploi local et donc rural. Donc cette brasserie, elle a trois caractéristiques en tant qu'alternative. Elle est à la fois une alternative au niveau de sa construction juridique, puisque c'est une coopérative, mais aussi dans son organisation, puisqu'elle est autogérée, et enfin dans sa finalité, puisque c'est une finalité sociale. Il est donc possible de contribuer à l'amélioration sociale à travers et au-delà de la production et la commercialisation d'un produit, en l'occurrence la bière. Et quand vous achetez une bière de cette brasserie, eh bien vous contribuez à cette aventure, à cette finalité sociale et donc à l'amélioration de l'environnement social. Je vous laisse regarder le reportage. Je m'appelle Norbert Beuys et je travaille à la brasserie de la Lesse. Donc voilà, la brasserie de la Lesse, c'est un projet qu'on a démarré il y a 2 ans et demi avec Pierre et Jean-Pierre. Au départ, c'était une petite confrérie. C'est une réunion. On s'est emballé sur un refroidisseur qui était à vendre et on s'est dit qu'on rachèterait bien la brasserie. Donc on s'est dit, on va aller voir, et puis 3 jours plus tard, on est venu voir le matériel et le bâtiment. Le matériel, c'est de l'inox, donc voilà, en gros, il suffisait de frotter convenablement le matériel, de trouver des personnes adéquates pour remettre en état l'électricité, les moteurs, trouver un soudeur inox et des choses dans ce genre-là. On s'est dit aussi quel type de société on veut créer. Alors on voulait créer une société un peu alternative, on ne voulait pas faire une pure société commerciale. Donc on a rencontré Crédal, qui est donc un groupe de crédit alternatif à Louvain-la-Neuve, qui nous a permis d'éclaircir un peu nos idées. Et on a choisi de faire une coopérative pour avoir autour du projet plusieurs personnes. Donc on a 160 coopérateurs qui ont investi dans le projet. Le fait que ça marche, même si c'est avec des hauts et des bas, mais on peut dire dans l'ensemble ça marche quand même bien, c'est chouette parce que ça permet de faire parler nos valeurs, quoi. Et alors on arrive avec la bière sur la table de tout le monde, les gens aiment bien la bière, et puis après on peut leur expliquer les valeurs qu'il y a derrière et que ça marche. Quand je pensais à une société alternative, pour moi c'était une société où les bénéfices ne retournaient pas dans les poches, soit dans nos poches, ou soit dans les poches des investisseurs. Donc que ces bénéfices puissent être réinvestis dans la société. Et alors pouvoir, avec ces bénéfices, soit aider des gens qui seraient dans des difficultés sociales, en les engageant si c'est possible, soit en investissement dans du matériel plus moderne que ce qu'on a, pour pouvoir aussi faciliter notre travail, parce que la pénibilité est quand même assez importante.
On voulait une économie qui soit plus au service de l'homme et donc on s'est naturellement tourné vers l'économie sociale. Souvent les gens ils pensent que c'est de la réinsertion ou c'est une économie subsidiée, alors que l'économie sociale, non, c'est simplement qu'on cherche un autre objectif que l'enrichissement personnel, quoi. Donc quand on crée une société à finalité sociale, la rémunération du capital est limitée à 6% du capital investi. Simplement que les bénéfices doivent être réinvestis en poursuivant la finalité sociale fixée par les créateurs de la société. Et donc on peut choisir la finalité qu'on veut. Et nous, on a choisi comme finalité sociale donc création d'emplois en milieu rural, relocalisation de l'économie et activité participative. Et voilà, donc c'est un cadre très large, hein, parce qu'on peut dire que toute entreprise crée de l'emploi, simplement que souvent, la plupart du temps, ce n'est pas un objectif en soi, c'est juste un moyen pour pouvoir s'enrichir, quoi. Pour nous, c'est important ouais, que ce soit local. Le fait que, si possible, pouvoir développer, vraiment développer la filière au niveau local pour réduire aussi les distances entre les gens. Là maintenant, on commence à travailler sur le développement d'une filière de production d'orge biologique wallonne, enfin locale, régionale, avec l'envie de fédérer d'autres brasseurs autour de nous. C'est aussi quelque chose qui se met en place, je pense, dans la société de plus en plus. L'utilisation de produits bio au maximum. On ne cherche pas à être labellisé, mais enfin on essaie un maximum d'utiliser des produits bio. Un jour j'étais sur un marché et alors j'explique à quelqu'un que la majorité de nos ingrédients sont bio. Et il y avait quelqu'un derrière qui buvait une cambrée et qui se retourne et qui dit « Quoi ? Elle est bio ?» Bon, c'est pas grave, elle est quand même bonne. Et donc voilà, donc nous on n'a pas voulu avoir le label bio parce que ça nous intéresse pas et on voulait pas justement se cloisonner dans un réseau spécialisé de bio parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont réfractaires au bio parce que le bio c'est étiqueté bobo, c'est plus cher, on pense que c'est plus cher même si c'est pas le cas spécialement. Enfin en tout cas dans notre cas nous on a vraiment aligné nos prix sur les autres bières artisanales et les gens se disent ah ouais tiens c'est intéressant, ah oui ça marche commercialement et sans subside, vous êtes une entreprise sociale machin, ah ouais on sent que ça fait réfléchir les gens. Voilà, on a tous un peu nos spécificités, mais on essaye de fonctionner de manière démocratique. Voilà, on met en place des réunions maintenant, donc on essaye d'être le plus régulière possible, ce qui n'est pas toujours évident. Pour gérer, on va faire tel et tel brassin à tel moment, et discuter un peu. Voilà, il y a aussi les congés des gens, quand vous prenez vos congés, pour que la société puisse continuer à fonctionner malgré l'absence d'une personne. Enfin, on est tous les trois, 4 maintenant, parce qu'il y a Geoffroy qui est arrivé par après, mais on est membres fondateurs, on a construit ce bateau ensemble, on a chacun notre rôle qui est, je ne vais pas dire indispensable, parce que personne n'est indispensable sur Terre, mais quand même qui est extrêmement important. Et du coup, voilà, c'est bien que chacun puisse avoir son mot à dire. J'aimerais bien que les gens qui travaillent avec nous soient concernés pleinement par le truc, comme Geoffroy qui travaille depuis 1 an maintenant avec nous, qui passe dans l'actionnariat A, donc ceux qui sont dans les fondateurs et travailleurs de l'entreprise et qui participent avec nous pleinement en ayant conscience de tous les problèmes et les aléas de la société. C'est plus facile d'exporter que de vendre en Belgique. Et donc voilà, le modèle des microbrasseries, c'est ça, on démarre et puis rapidement on exporte. Et c'est souvent une fierté. Et voilà, et donc nous, vu que dans nos statuts, on avait, dans nos statuts et puis dans notre volonté, on veut participer, on veut relocaliser l'économie. Nous, on se dit, si nous, on peut faire de la bonne bière, aujourd'hui, avec le partage de l'information qu'il y a via le net, nous, on ne peut pas dire que on a un savoir-faire ancestral puisque ça fait 2 ans et demi qu'on brasse. Et donc, un brasseur peut très bien faire la même chose que nous, en France, en Italie, voire au Japon. Et d'ailleurs, quand on goûte les bières des collègues brasseurs qu'on rencontre dans les foires, ils font des très bonnes bières. Pour nous, ça n'a pas de sens, on ne va pas transporter de l'eau. Voilà. Donc autant que la bière aille se faire dans des petites unités comme la nôtre. Pour moi,
voilà, cette philosophie s'est mise en place petit à petit par mes réflexions, par mes lectures, par mes contacts, par mes investissements aussi. Le milieu associatif, ben voilà, je m'y suis toujours investi un maximum. Maintenant, c'est quelque part, c'est un peu la même démarche, mais au niveau du boulot, quoi. Moi, je me sens super bien dans ce boulot où il y a un petit peu de théorie et quand même un minimum, mais en effet, c'est quelque chose de concret. On produit, puis on fait l'ensemble de la chaîne. Et l'impression d'utilité est beaucoup plus grande. Je pense qu'ils sont sensibles de plus en plus à ce contact humain et au fait de pouvoir rencontrer le producteur, de pouvoir venir ici à la brasserie, pour discuter un peu avec nous, on peut expliquer le projet, on peut expliquer vers quoi on veut aller, etc., etc. Et je pense que pour les gens, ouais, ça c'est aussi important. Mais c'est jamais qu'une goutte d'eau dans l'océan, entre guillemets. C'est pas notre projet qui va faire que du jour au lendemain, on va abandonner la bourse, les gros investisseurs, et qu'on va se retourner tous vers des coopératives à finalité sociale, et que tout le monde ne va plus faire que des activités qu'il aime ou qui sont épanouissantes. Si notre projet peut continuer à sensibiliser d'autres personnes, ça me semble intéressant. Déjà, moi j'ai du mal à parler de travail, parce que travail, moi je pense à ce que ça voulait dire en grec, etc. Et j'ai un peu de mal avec le fait qu'on parle de travail comme valeur. Pour moi, ouais, l'épanouissement, l'activité est plus importante et plus intéressante que le travail. Que cette activité soit rémunérée, oui, ça certainement. Mais voilà, moi je prends déjà mon travail, entre guillemets, ici, je le prends pas comme un travail, quoi. Il y a des choses qui ne me plaisent pas, que je dois faire, parce que dans toute activité qu'on fait, il y a des choses qui me plaisent moins, d'autres qui me plaisent plus. Donc voilà, ça je le sais, mais je m'en accommode sans aucun souci. Ici, on peut se causer entre collègues, enfin voilà, il y a une connivence, on se connaît. La relation est plus importante à la limite que le simple objectif commercial. On a quand même une image de la boîte normale qui est là et dont le but c'est de faire du fric, quoi. Et donc là-dedans, il y a, que ce soit des petites ou des grandes entreprises, il y a un patron qui est actionnaire majoritaire ou des actionnaires. Et eux, ce qu'ils veulent, donc, c'est que ça leur rapporte de l'argent. Et puis les autres travailleurs, c'est juste on va dire des outils, quoi, pour arriver à cette fin. C'est ça qu'on voulait pas. On voulait pouvoir gagner notre vie équitablement avec notre travail, avec le travail qu'on réalise, un travail qu'on aime bien. Et voilà, et que les surplus réalisés n'aillent pas dans la poche de l'un ou l'autre, mais puissent servir à donner du travail à d'autres, un chouette travail à d'autres qui en veulent, et pouvoir développer d'autres projets autour de cette brasserie. I've seen so many faces. It's the joy you do bring. When I look inside the mirror, it's your face that I do see. When I look inside